Ce soir, on va parler de suivi. On dit que la fortune est dans le suivi. Suivre vos prospects. On dit beaucoup de choses dans ce domaine. Il est 21h. Bienvenue dans Zéro Marketing, l'émission qui parle de bouche à oreille. Et ce soir, nous traitons du suivi. Alors, Zéro Marketing, c'est l'émission qui parle de bouche à oreille pour réconcilier les Français avec l'économie telle qu'elle fonctionne et non pas telle qu'ils aimeraient qu'elle soit, ce qui signifie, dans les temps qui courent, entreprenez. Bâtissez des revenus complémentaires à votre situation parce que ça va tanguer. Comme je l'expliquais dans un épisode début décembre 2019, on est à un point de bascule, ça va tanguer, donc c'est important pour moi de démocratiser. Tous les jeudis soirs à 21h, en direct sur mon profil Facebook. Suivez-moi, demandez-moi en ami, vous allez voir apparaître ma diffusion dans votre flux d'actualité. C'est important pour moi de démocratiser comment vous pouvez-vous bâtir un revenu complémentaire, sécuriser vos revenus si vous êtes déjà entrepreneur, passer à un autre niveau de liberté financière avec la vente directe et le marketing de réseau. C'est pour ça que ça s'appelle bouche à oreille. Et oui, il faut bien à un moment donné que quelqu'un parle. Et je me suis adapté. J'ai donc décidé de démarrer tout seul. Bienvenue à vous, bienvenue Anaïs, bienvenue Fanny, bienvenue Bénédicte. Ce soir, on va parler de suivi. Beaucoup de choses. Suivre. On dit que la fortune est dans le suivi. Suivre vos prospects. On dit beaucoup de choses dans ce domaine. On dit beaucoup de choses et je suis persuadé qu'on va avoir à l'avenir beaucoup plus de relations avec nos fournisseurs. Parce que figurez-vous qu'au début de ce confinement, là, j'étais en train d'aller à ma boulangerie sans gluten, puisque je mange sans gluten, et elle me dit, oui, bon, comprenez, ça a été compliqué parce que soit on vendait rien, soit tout était parti en un quart d'heure, donc on ne sait plus. Alors je lui fais, mais pourquoi vous ne demandez pas à vos clients de vous laisser leurs coordonnées de téléphone? Parce que quand tu es dans le sans gluten, franchement, il n'y a pas 100 000 boulangeries qui peuvent, dans une petite ville comme ça, te servir avec ce que tu aimes. Je dis, mais pourquoi vous le faites pas? Et là, elle me sort une croyance dans le genre, oui, mais les gens, ils voudront pas nous donner leur numéro de téléphone. Et je dis, là, maintenant, tu as la preuve que ce qui n'était pas possible a eu lieu. Donc demain, si tu leur dis, écoute, on va rentrer dans une économie où tu as moins de liberté, tu peux moins choisir ce que tu veux, donc on va intensifier les relations avec nos fournisseurs. Et j'ai besoin, si tu veux être sûr d'avoir ton pain, tes gâteaux, tes biscuits, etc., donne-moi ton numéro de téléphone. Il va te le donner, pour être sûr d'être livré. C'est exactement la même chose que ce que nous faisons avec mon épouse depuis des années. Nous sommes membres d'une AMAP, Association de maintien de l'agriculture paysanne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on prépaye pour un panier dans lequel on ne choisit même pas les légumes qu'on veut, puisque c'est notre jardinier qui nous les choisit, mais avec une qualité très supérieure à ce qu'on pourrait trouver ailleurs. Mais on prépaye, et lui, il s'engage à nous livrer. Tu te doutes bien qu'en ce moment, il nous livre. Mais oui, en plus, on lui sécurise. C'est une intégration quelque part. C'est presque comme une symbiose. Et je suis sûr que moins il y a de ressources, moins tu as le choix de pouvoir aller où tu veux. Donc moins il y a de ressources, plus tu as intérêt à bâtir de la relation avec tes prospects. Alors, le suivi, on dit bien que tout est dans le suivi. Alors, il y a une espèce d'étude très connue autour de nous qui nous dit, dans le suivi, au premier contact, tu fais 2% des ventes. Tu as 2% des gens qui vont acheter tout de suite à ton premier contact. Et puis, la même étude te dit, au deuxième contact, tu fais 3% des ventes. On dit, oui, super. Qui est prêt à passer un troisième contact et à suivre ses prospects beaucoup plus longtemps? Parce qu'au troisième contact, tu fais, génial, 4% des ventes. Quatrième contact, on arrive à 10% des ventes.
Et au-delà du 5e contact, et il y a très très peu de commerciaux, très très peu de réseauteurs qui sont prêts à aller au-delà de 5 contacts. Tu fais 81% de tes ventes. Alors figurez-vous que ça, pour moi, cette étude, ça plaide pour le fait d'aller dans l'approfondissement des relations. Et c'est exactement ce que j'illustrais tout à l'heure avec ma boulangerie sans gluten, qui dit, mais tu as besoin d'une relation en profondeur avec quelques personnes. C'est ce que moi j'appelle bâtir une tribu. Une relation en profondeur avec des gens. Salut James, 2e contact, 3%, ça veut dire 1% de plus? Non, ça veut dire 3% de plus. Ça, c'est proportionnel. Alors, comme je suis quelqu'un qui aime... Faut expliquer mieux. Merci James. T'inquiète pas, l'explication elle vient. J'ai été chercher quelles étaient les sources de ces études. Et puis, comme toutes les études mythiques que tout le monde connaît, les sources sont très faibles. C'est un peu comme quand on dit, oui, quand tu parles, il y a 7% qui part dans ce que tu dis réellement et 50% dans ta gestuelle. Quand tu cherches ce genre d'études mythiques dont tout le monde parle et que tu trouves partout sur Instagram, sur Pinterest, etc., expliquées en quadrichromie et avec des formes dans tous les sens, souvent, soit c'est des études bidons, soit c'est des études complètement vieillottes, soit c'est des études où tu n'arrives même pas à retrouver qui en est à la source. Puisque là, c'est censé être un Sales and Marketing Executive Club of Los Angeles, il n'existe même pas. Bref, ce qui est intéressant, c'est l'idée. L'idée, et je la trouve assez logique finalement, c'est de dire, si tu es prêt à passer un coup de fil, tu vas choper que les gens qui sont prêts à acheter là, maintenant. James, si tu balances un lien affilié à la tête des gens, tu vas choper que ceux qui sont prêts et qui cherchaient quelque chose là. Mais s'ils ne te connaissent pas, pourquoi ils feraient affaire avec toi? Si tu es prêt à rentrer de nouveau en contact avec eux une deuxième fois, tu vas gagner un peu plus. Et puis, etc. Donc, c'est vrai que c'est devenu un mythe. Et surtout, je pense que le mythe, il est complètement volé en éclats. Parce qu'aujourd'hui, c'est quoi un contact? À l'origine de cette étude, si elle a un jour existé sous cette forme, c'était des études, des appels téléphoniques. Mais aujourd'hui, c'est quoi? Ça veut dire que les gens suivent ta story? Oui, mais ça veut dire peut-être qu'ils suivent ta story, ils ont vu un de tes posts, enfin ils ont réagi, ils ont désormais mis un commentaire, ils sont venus s'inscrire à ta liste, ils ont reçu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 15 emails, et enfin ils ont pris rendez-vous pour être avec toi au téléphone, et là d'un coup ils débarquent et tu dis ouais mais moi je les signe en un coup. Je pense que ça ne marche pas comme ça. Désormais c'est plus 5 contacts, je pense que c'est 20 sans problème, mais nos contacts ils sont de plus en plus légers. C'est plus des échanges au téléphone où on se rencontre dans le train. Mais le principe reste bon. Le principe me semble très très bon. Ça veut dire que vous avez besoin de mettre en place un suivi. Alors, comment on fait pour mettre en place un suivi quand on est à l'ancienne, en marketing de réseau, en vente directe, etc. Alors, comme le fameux 7 pour terminer le prix du web marketing, ça convertit mieux, j'ai testé. C'est un peu ça, oui, c'est une espèce de légende. Il y a un mec qui a dû faire un pseudo-test qui ne devait pas valoir un tiers de demi-tentative de traitement à Marseille et qui a dit avec le 7 à la fin, ça marche mieux. Et toute l'armée de poulets a suivi en disant tiens, d'ailleurs, ça me fait penser, merci James, si vous voulez apprendre à savoir comment votre interlocuteur prend ses décisions d'achat et du coup clore plus vite, j'ai une offre dont je vous ai mis le lien vers la description qui est à 97 €, James. Je respecte les mythes et les légendes de la tribu parce que je vais vous aider à clore beaucoup plus vite parce que vous allez parler le langage de vos prospects tout bêtement. Voilà. C'est assez simple, je suis en train de lancer ça, 97 €. Je pense que ça vaut beaucoup plus, mais c'est un prix d'amis pour démarrer. Et si c'est la première fois que vous me voyez, vous avez le droit de faire mentir mon étude et d'aller acheter cette offre. Voilà, c'était le quart d'heure pub. Revenons au sujet d'aujourd'hui. Comment est-ce qu'on fait notre suivi? Alors, on va dire, moi je conseille 2 choses pour faire un bon suivi. C'est un journal d'activité. Un journal d'activité, c'est tu gardes trace, personne par personne, de finalement qu'est-ce que tu as fait avec lui. Alors c'est facile quand en fait tu as toujours le même canal.
Si c'est quelqu'un avec qui tu es sur WhatsApp, il suffit de remonter dans le fil. Tu as même, à telle date, j'ai dit ça, il a répondu ça, etc. Moi, je parle pas de ça. Je parle d'un vrai fichier que tu vas pouvoir sauvegarder correctement des fois que tu craches tous tes trucs ou qu'on te supprime ton compte. Et tu notes les grandes étapes. Un premier contact, j'ai présenté tel truc à tel moment. Son objection principale, c'était ça. Non, pas maintenant. Ou il cherchait ça, mais il y avait tel blocage. Je ne pense pas que tes produits soient absolument nécessaires pendant la vie. Bon, voilà. Bah, t'attends que sa situation change. Et peut-être que 2 ans plus tard, ça aura évolué chez lui. Et là, waouh, on est reparti comme au premier jour. Et peut-être que simplement, il a besoin de voir que toi, 3 ans plus tard, tu es toujours là. Tu sais toujours comment ses enfants s'appellent. Tu sais toujours qu'est-ce qu'ils font. Tu sais toujours comment ça va. Et peut-être sa situation a changé. Et là, maintenant, tu as l'oreille. C'est bizarre qu'Amazon et Carrefour ne soient pas au courant de cette étude. Le 7 convertit mieux que le 9. C'est possible, mais Amazon est très fort, n'empêche, quand vous y pensez. Pour vous faire revenir. Chez Amazon, il y a peu de friction. Tu arrives, tu n'as plus qu'à faire en un clic, tu achètes. Il est capable de dire hey, tu as aimé ça, alors tu pourrais aussi. Ceux qui ont aimé ce que tu as acheté aimeraient également ça. Enfin, moi, il y a des bouquins que j'ai découverts et qui ont eu un vrai impact sur mon business, que j'ai découvert grâce au robot Amazon. Hein. En allant acheter un bouquin, ben, il m'en a suggéré d'autres que je ne connaissais pas et qui finalement valaient pas 777 €, mais ils valaient leur prix, quoi. Donc, ne pas dénigrer l'intelligence artificielle et nos robots aujourd'hui. Ils peuvent faire une grande partie de ça. Là, c'est pour ça que là, moi, je conseille dans votre journal d'activité d'avoir les grandes étapes. Ouais, pas tout. Pas tout. Et puis, à côté de ça, pour bien suivre, je conseille aussi d'avoir un agenda. Alors, cette fois-ci, l'agenda, on va dire que c'est plutôt comme ça. Ça symbolise des jours. Et j'ai rien trouvé de mieux pour l'instant que de dire ok, je travaille avec un agenda et dans mon cas, j'utilise désormais Google Calendar, là, le calendrier. Mais la subtilité, et là, le conseil que je vous livre, vous avez le droit de mettre un like, ou un j'aime, ou je ne sais quoi. Le conseil vraiment intéressant, c'est là-dedans de se mettre à midi un rendez-vous qui est récurrent tous les jours, qui est faire ton suivi. Et quand tu es au contact de cette personne et qu'elle te dit oui, alors oui, je suis OK pour découvrir ce que tu as à me proposer, et que tu lui dis si je t'envoie une vidéo, quand est-ce que tu auras le temps de la regarder, blablabla. Il dit oui, ben non, là j'ai pas trop le temps, mais dans quelques jours, envoie-la-moi. Ben, tu notes là-dedans ce que tu as à faire. Et c'est tout. Tu as juste ça à faire. Tu as juste besoin d'un rendez-vous qui est tous les jours le même, qui s'appelle faire le suivi, et dans lequel tu laisses les détails. La personne, tu raccroches ou tu viens d'échanger, dis ok, rappelez machin dans X mois, 2 ans, 15 jours. Tu notes le détail. Et c'est tout. Et si c'était parfait, ce truc-là se traduirait également par un enregistrement dans ton journal, mais on ne va pas non plus exagérer. Je trouve que c'est déjà pas mal. Le journal, ça va te conserver un minimum. Bon, dans le journal, tu as également son téléphone, on ne sait jamais. Et dans les jours ici, eh bien, tu as... Donc là, on va dire ça, c'est du journal. Ça, c'est notre journal. Et ça, c'est chaque jour. Si dans le mot journal, il y a le mot jour, c'est pas un hasard. Et tout ça, ça te permet de passer du suivi à bâtir un lien. Oh. Parce que la fortune à l'avenir, je suis persuadé qu'elle sera dans le lien. La force des liens avec les gens. Je pense que s'il y a un truc qui va sortir de cette société post-Covid-19, c'est l'importance des liens de voisinage, des liens de business, des liens de confiance, des liens qui assurent la pérennité
comment on dit, la résilience, le terme à la mode face aux problèmes. Voilà, j'espère que ça vous inspire. Mon tableau est plein. De toute façon, il n'y a plus de pâte à fixe, j'en ai plus. Ça fait partie des pénuries. Et puis, la pâte à fixe, c'est pas un produit de première nécessité pour beaucoup de gens. Donc, c'est un peu gênant. Mais ma pâte à fixe, j'en ai besoin, moi. Voilà, là-dessus, je vous dis, c'est le moment de poser des questions. C'est le moment de voir avec qui vous pourriez partager cette vidéo, parce que si elle va peut-être faire un heureux. Donc si ça vous plaît, c'était le 59e épisode, ça veut dire que ça fait 59 semaines que je ne suis pas allé chez le coiffeur. Ça augmente dans tous les sens. Ça veut dire que vous avez le droit de cliquer sur j'aime et la partager. Si vous êtes sur YouTube, vous avez le droit de cliquer sur j'aime pas si elle vous plaît pas. Dans ce cas-là, la partagez pas. Et on va, comme ça, aider de plus en plus de gens à comprendre qu'ils peuvent passer à un autre niveau de liberté financière. Parce que le but de cette émission, c'est de dissiper les idées reçues et de leur montrer qu'on peut très facilement démarrer un business tout simplement en partageant des produits. Ça s'appelle le marketing de réseau, la vente directe, l'affiliation pluriniveau. Vous lui donnez le nom que vous voulez. Ça marche. Voilà. Là-dessus, à la semaine prochaine. Je sais plus ce qu'il y a, mais la semaine prochaine, ça sera le 60e épisode. Et je vous donne rendez-vous jeudi prochain à 21h, comme tous les jeudis prochains à 21h. C'est Zéro Marketing. Salut!